retrouver donc en train de suivre cette émission OMSA matin. Nous sommes sur votre chaîne OMSA Télévision, la chaîne du développement social, une émission qui va certainement vous faire du bien parce que nous allons parler aujourd'hui de plusieurs choses à la fois dans le domaine de la polygamie, bien sûr, avec l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Kassambakana, qui est responsable de l'église primitive ici à Lingwala, dans la commune de Lingwala, bien sûr, Cabinda numéro 107. Avec lui, on va parler de beaucoup de choses et je vous demanderai de rester connectés. Le numéro qui est affiché au bas de l'écran, c'est sûrement pour nous appeler et nous donner plutôt vos réactions, vos SMS, sans problème. Laissez-moi dire un grand merci à Derek qui réalise cette émission. Merci à toi, Derek, d'être là. Merci à Médard qui assure de l'autre côté de la caméra. Je tiens ici à remercier aussi le DG Paul Tosoua pour cette marque de confiance qui ne cesse de renouveler à notre égard. Donc, on commence avec une très belle chanson qui va certainement vous faire plaisir. Le temps pour vous de vous préparer. Asseyez-vous confortablement dans vos salons. Peut-être que vous nous suivez au boulot, vous êtes au travail, quelque part. Soyez très calme et vos stylos, votre bloc note déjà, vous allez noter, écrire et puis appeler, réagir par rapport au sujet d'aujourd'hui. Nous parlons de la polygamie. Est-ce que la polygamie est-elle autorisée dans les Écritures? On va en parler bien sûr, mais on n'est pas encore là. Soufflons avec cette très très belle chanson, avec la complicité de Montréal. Lui, c'est Derek Loukeba. On serait tout juste après pour la continuité ou bien la suite de cette émission OMSA Matin. Beaucoup, très belle chanson qui vous a certainement fait plaisir. Merci à celui qu'on appelle Benny Kitenda. Elle est en train de nous suivre. Elle nous fait signe qu'elle est en direct. Israël, n'est-ce pas que tu as vu les images? On a déjà commencé. L'homme de Dieu est avec nous. On va échanger avec lui. Toujours le bel CG. Bandeko Baza Kolanda Bisso. On sera un peu bilingue aussi pour permettre surtout maman surtout Bazolanda Bisso va comprendre donc ce qu'on va parler aujourd'hui. La polygamie est-elle autorisé dans la Bible? To polygamie koza na basebele et pesaminzela et salamana biblia. L'homme de Dieu a kolimbo la biso a claircir biso ce qui est autorisé toté. Alors c'est à vous aussi de noter parce que vous aurez des questions à poser à l'homme de Dieu. Je rappelle que nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Kass, qui est avec nous. Pasteur, bonjour et bienvenue. Voilà, c'est toujours un plaisir, le plaisir de vous recevoir parce que lorsqu'on reçoit un homme de Dieu, nous recevons aussi la bénédiction de notre Seigneur. Alors nous parlons de la polygamie aujourd'hui. Oui. Est-ce que d'emblée déjà la polygamie est-elle autorisée dans les Écritures? La polygamie en tant que mariage divin qui parle clairement de Dieu lui-même, c'est-à-dire de Christ, Yeshua, et de l'Église. Christ est un, l'Église est beaucoup. Elle a été bel et bien instituée dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire autorisée, permise, accordée, soutenue, défendue dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible, depuis la loi qui est la dictée du Seigneur pour montrer à son peuple qui est devenu l'Ecclésia ou la grande Keila, son assemblée, comment vivre sur la terre pour marcher dans la sainteté et faire plaisir au Seigneur. La polygamie est bel et bien établi par le Seigneur lui-même lorsqu'il est descendu sur le mont Sinaï pour parler devant la première église, son assemblée. Dans Exode 20, nous voyons tout ce qui est interdit, pas une seule fois allusion faite à la polygamie. Au chapitre 21, le Seigneur continue à dicter sa loi qui doit être gardée, qui doit être observée pour être bénie. Directement, il parle de la polygamie lui-même, chapitre 21, depuis le verset 7e. Il dit, un homme peut avoir ou pourra avoir acquis une
hébraïque comme esclave, s'il s'était proposé de l'ajouter au nombre de ses femmes, voici comment il agira. Au verset 10, il dit, mais si il juge bon de la délaisser parce qu'elle ne plaît plus, elle n'est plus agréable à ses yeux, et qu'il voudra prendre une autre femme, il ne va pas négliger le droit de la première femme. Quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal, c'est-à-dire le fait de vivre de façon intime et attachée pour la reproduction dans la famille. Au chapitre 22, il va aussi plus loin, établissant et défendant toujours la polygamie, il dit depuis le verset 15e. Si un homme tombe amoureux, dans d'autres versions, il est dit s'il fait violence. Mais dans la version que j'ai, la Bible des catholiques, il est dit si un homme tombe amoureux d'une vierge qui n'est pas encore fiancée et couche avec elle, il en paiera le prix et elle sera sa femme. Mais si son père refuse de la donner en mariage, parce que c'est le père qui doit soit marier, oui, qui doit se décider, il est le propriétaire primitif et original, pour bien parler, de sa fille. Alors cet homme versera en argent l'équivalent d'une dot, mais ne la prendra pas pour le mariage parce que le père aura refusé. Donc c'est ici déjà qui, devant la première église, qui est aussi l'ombre de l'église dans la nouvelle alliance, que nous voyons le Seigneur lui-même révéler le mariage polygame, donne les règles à suivre pour cette union. Alors comment répondez-vous à ceux qui disent que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Ève simplement pour Adam, lui seul? Oui, mais ça c'était le commencement. Toujours dans le jardin d'Éden, il y avait aussi un seul homme. Mais aujourd'hui, rien que dans ce local de la télévision WEMSA, je dois avoir compté plus de 5 hommes. Oui, alors sur la terre, il y a beaucoup d'hommes et il y a plus de femmes que des hommes. Ça, c'est aussi pour montrer que la façon originale du Seigneur de penser à la polygamie a été pourvue par lui dans la reproduction. Il permet toujours que les femmes naissent en grand nombre par rapport aux hommes. Chez moi, par exemple, j'ai plus mis au monde les filles que les garçons. Et je crois aussi que dans la plupart des cas, dans chaque maison, on a toujours plus de filles que des garçons. Alors, lorsque Ève, dans le jardin d'Éden, a commis adultère, et elle a permis par là au Seigneur d'abolir la première alliance, qui était l'alliance d'égalité. Un et une. Alors, il a élevé l'homme, il a abaissé la femme, et cela demeure ainsi jusqu'à aujourd'hui. L'homme, en tant que dominateur de la femme, même s'il est marié à une femme, il faut qu'on considère que peut-être il n'est pas encore marié. Il peut toujours ajouter. Bien qu'il est marié à une seule femme. Oui, parce qu'il domine. Donc il domine un nombre de femmes. Mais la femme ne peut pas avoir le même droit de domination. Aucune femme ne peut avoir le droit de dominer sur l'homme. Alors comment dire 1 Corinthiens 7 verset 2, il est appelé à chaque homme d'avoir une seule femme, et les autres disent que Jésus-Christ sur la croix est venu établir. Ce n'est pas écrit comme ça. Nous avons toujours affaire à des gens qui n'ont pas été instruits eux-mêmes dans les Saintes Écritures et qui se donnent le droit d'expliquer les Saintes Écritures. En leur temps,
c'est-à-dire au temps du Seigneur lui-même, et de sa première église, l'église primitive, il avait déjà dit dans Matthieu 22 et dans d'autres chapitres pourquoi les gens étaient dans l'erreur. Ok. Il avait dit, ils sont dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans le verset que vous venez de donner, et qui est interprété par plusieurs, c'est de la même façon qu'ils interprètent ce qui était dit par le Seigneur dans le jardin d'Éden. Ok. Quand il dit l'homme quittera son Père et sa mère. Et sa mère, et s'attachera à sa femme. C'est la même écriture. Donc, pour éviter la débauche, donc pour éviter le fait de vivre dans le désordre, un homme qui va connaître plusieurs femmes qui ne lui appartiennent pas, ou une femme qui va se donner le droit de vendre son corps à plusieurs hommes, dont aucun n'est son mari, c'est la même écriture. Ok. Paul reprend la même loi. Maintenant, eux, dans Genèse, ils enlèvent sa femme. Ok. Il est interdit de retrancher. Ils retranchent ça et ils les ajoutent une. Une femme. C'est une interprétation particulière et c'est un péché condamnable. Qui ont enlevé ça? Les théologiens. Voilà. Ce sont les théologiens. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7, il est bien dit pour éviter la débauche. Ok. Ils enlèvent le mot débauche. Ils remplacent le mot débauche par la polygamie. La polygamie. Mais Paul n'a pas dit pour éviter la polygamie. Il a dit pour ne pas être débauché. Voilà. C'est-à-dire donc c'est non, pour ne pas se permettre de connaître cette femme ici, cette autre-là, cette autre, même 30, pourquoi pas 500? Alors que vous ne vous appartenez pas par le lien de mariage, que chacun ait sa femme. C'est-à-dire que chacun ne connaisse que celle qui est sa femme. sa femme. C'est la répétition de la loi de Genèse. Ok. L'homme quitte son père et quitte sa mère. Donc, l'inceste est interdit. Ok. Il ne s'attachera qu'à celle qui est Sa devenue femme. sa femme. Donc légitimement marié. Oui. Mais maintenant, eux, ils ont bouleversé les mots. Ils les ont remplacés par d'autres. Ils disent, non, pour éviter la polygamie, il faut que Alors cette écriture-là peut s'interpréter de la même façon avec Timothée 3, verset D, lorsqu'on dit un responsable de l'église doit être fidèle à sa femme. Oui, ça peut être interprété de la même manière. Celle qui est devenue ta femme, qu'elle soit première, deuxième ou troisième, ou même centième, il faut rester fidèle à elle. Fidèle à elle, c'est-à-dire, dans la version que j'ai beaucoup aimé ça, quand je me suis assis ici. Il est bien dit au chapitre 21. Lorsque cet homme trouve que la femme ne lui plaît plus, il la renverra, mais il ne pourra pas la vendre comme on vend encore les esclaves après lui avoir manqué des paroles. Ok. Dans d'autres versions, il est dit après lui avoir été infidèle. Donc ce qu'on demande à l'homme pour sa femme, même à moi, j'en ai plusieurs, c'est de rester fidèle à ce que j'ai dit à mon femme. Ok. Si je lui ai promis un voyage, il faut que j'assume cela. Si je lui ai promis de l'argent, il faut que je respecte ma parole. La parole, voilà. Donc, Et la fidélité, c'est pas seulement être fidèle à une seule femme, mais être aussi fidèle par rapport à ce que l'on dit aussi. Non, rester avec une femme ne signifie pas qu'on est fidèle. Que c'est ça la fidélité. Non. Ok. La fidélité, par exemple, moi, en tant que psychologue, nous avons fait des tests de statistiques. Ok. Il faut que les résultats pour un test donné, s'il a été répété à 3 ou 4 reprises, les résultats doivent être les mêmes. Okay. Alors, à ce moment-là, on dit d'un test
qu'il est Fidèle. Parce que administré à des circonstances différentes, les résultats ont été observés les mêmes. Voilà. Donc on dit de ce test-là que c'est un test fidèle. Abraham est appelé dans la Bible un homme fidèle. Mais il avait plusieurs femmes. Et le Seigneur... Donc la fidélité n'est pas liée à avoir une seule femme. Au nombre de femmes, non. La fidélité est liée aux paroles, aux propres paroles données. C'est lui qui ne respecte pas les paroles qui sont sorties de sa bouche. Ce que vous avez vu là, c'est ce qu'il est. Il est infidèle. Ok. Parce qu'il n'accuse pas la réalité de ce qu'il a dit. Il promet et ne réalise pas. Et il ne fait pas. Donc il est infidèle. Il est infidèle par rapport à ce qu'il a dit. Voilà. Nous avions ici un président appelé Mobutu Sese Seko. Il promettait beaucoup de choses. Lorsque je l'ai écouté, toujours ici à Kinshasa, j'ai commencé à me réjouir. Il avait dit, désormais, plus rien ne sera comme avant. Tout le monde se réjouissait. Mais un diacrano qu'il a connu depuis longtemps, avant moi, il m'a dit, non, frère Pierre, toi tu ne les connais pas. C'est comme ça qu'il est. Il promet, mais il ne fait pas. Ça veut dire simplement que ce qu'il vient de dire là, il va faire arriver ça, mais dans le mauvais sens. Ça ne veut pas dire qu'il va donner des salaires aux gens. Non, ça va devenir pire. Et c'est ce qu'il voulait dire. Et c'est ce que j'ai observé après. Okay. Et puis, depuis ce temps-là, je ne le respectais plus. Par rapport aux paroles données qu'il ne respectait pas. Parce qu'il était infidèle vis-à-vis de ce que lui-même... Mais les gens semblent lier la fidélité. C'est la mauvaise compréhension. Ça, c'est tout à fait de la mauvaise compréhension. Parce que je viens de dire que Dieu lui-même, il est appelé Dieu fidèle. Okay. Jésus-Christ, dans les âges de l'Église, Apocalypse 2 et 3, il s'appelle lui-même, je suis le fidèle. Le témoin fidèle et véritable. Mais ça ne veut pas dire qu'il va épouser seulement une personne. Lui, c'est le plus grand des polygames. D'après Jean 3, c'est une foule nombreuse que Jean-Baptiste a appelée l'épouse. Voilà. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, depuis le premier verset jusqu'au 3e, Paul a dit avoir fiancé tous les vrais croyants à un seul époux. Et il est fidèle envers chaque membre de son église. Parce que c'est un Dieu fidèle. Voilà. Alors il y a des gens qui nous écrivent déjà. On va vous lire, hein, donc continuez à nous écrire. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Nous recevons vos SMS et nous allons les transmettre à l'homme de Dieu qui est avec nous dans ces beaux. C'est le frère Jean qui nous dit que le montre là où le Seigneur Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Matthieu chapitre 25, ça c'est l'enseignement du Seigneur lui-même ayant ses deux pieds sur la terre. Il n'avait pas encore été accusé, il n'avait pas encore été arrêté, il est encore en chair et en os. Matthieu 25. Il a dit directement que le royaume des cieux est semblable à un mariage polygame. 10 vierges sont sorties pour aller rencontrer leur mari, leur époux. Parmi les 10, il y avait 5 de sages et 5 de folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pensé à prendre de l'huile en réserve. À l'heure cruciale, le cri a retenti, voici l'époux, sortez pour aller à sa rencontre. Celles qui étaient prêtes sortir pour aller rencontrer l'époux. Les folles, c'est à ce moment-là qu'elles ont remarqué qu'elles n'avaient pas d'huile en réserve. Et leur lampe s'éteignait. Il y a eu une discussion, alors les sages ont dit non, nous ne pouvons pas vous donner de notre huile parce que nous en manquerons comme vous. Et l'époux arriva et prit celle qui était prête au nombre de 5 et entrèrent avec elle dans la salle de noces et la porte fut fermée. Ça c'est l'enseignement direct du Seigneur lui-même
sur la polygamie. Voilà. Donc c'est dans Matthieu Chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Je crois que le monsieur Jean il s'arrête et il y a na baka ba divorce est ce qui pas divorcé de tout le monde même sous bazo bala et vision il y a comment là que ba pasteur bazo divorcé même sous bazo bala sans problème. Est-ce que pasteur a ko éclaircir biso par rapport na likambo wana ba pasteur bazali ba mibali bazali na condition ya batu nyonso mpona bomoi. OK. Bakoki na bango ko renvoyer basi na bango soki basi basali mbeba. Mais basi na bango moko te azali na droit ya ko divorcer na mobali na ye soki mobali asali mbeba. Donc confusion ezali parce que bango moko ba pasteur na bino bayebi ba mystère oyo te. Libala pe koboma libala ezali mystère ezali mabombami yankolo. Afongolaki yango na mosakoli moko kombo na ye William Branham. À part William Branham na biso ba etondimi ministère na ye na sango na ye batu nyonso batikali na molili. Yango wana bazali kosala ekobo bazali koboma basi po babala basi basusu ezali di molili makambo ya Satan. Voilà. Alors ndeko moi kobi lisusu c'est vraiment intéressant. Abi pasteur Kas alobini ni pona ba ndeko baza babali officiel mwasi moko atie na ndaku mais libanda za na ba makangu ebele mais azotambola na koloba ete aza na kati gamite. Pasteur Kas expliquer biso wana eza hypocrisie totale. Selon Makomi Masanto na 1 Timothée 4. Wana ezali kobika na hypocrisie. Conscience ya bato wana ezali ko accuser bango. Ba hypocrite bazali ba débauché. Donc batu ya bosoto. Moko na bango akokota na lola te. Wana ekomami na Makomi Masanto na 1 Corinthiens chapitre 6 ekomami pe clairement la Emoniseli. Apocalypse chapitre 21. Pona kokota na ville céleste, la nouvelle Yerushalayim. Batouana ba débauché moko na bango akokota te. De même que bakosi, de même que ba idolâtre, c'est-à-dire ba catholique, ba kimbangiste, moko na bango akokota na ville wana te, c'est-à-dire bakokende na lola te. Liste ezali bakokende life. Liste ezali moulayi ezali pe clairement établi dans les Saintes Écritures. Ba bakokota te. Donc ba bazo vivre na hypocrisie o bazana basi kili même bazali ba débauché bato wana bazali na esprit mabe d'esprit ezoti na mususu balobake bakobala te alors que na nkuku babala bazali na bana wana ezali bomoi ya kozala on doit faire allusion na bandeko sango basango babala kate officiellement mais babali bazana bana bazana basi. Wanazali ekomami na 1 Timothée 4 pona basango parce que bango basali doctrine kopekisa libala mais entre temps bazana bana bayi makambo ya basi sango moko na bango basango soki bazali na ebite ya basi bafutaki ya wana matete ke alinga ki azwa biso nyonso tozala basi na ye toboyi abengani biso na couvent omoni. On ezali hypocrisie ezali satanique. OK. Ce qui obalite Paul alobi zala lokola ngai. Vanda na yo kaka yo moko ozala célibataire. Voilà. Otonga kabanda kote na mbudi na kinkole batu bebi ke sa vie alors que botie basi na bino ya butu kuna ozali kobika na bango.
Voilà. Il y a quelqu'un qui nous écrit, Arlette Massika. Elle nous dit qu'elle est en train de nous suivre à Bandal. Elle lui dit comment le pasteur fait pour gérer toutes ces femmes. Elle a déjà combien de femmes il a déjà combien de femmes sous son toit et comment le pasteur fait pour gérer toutes ces femmes-là parce que nous savons que les pays sont différents économique. Est-ce que à Girakabango nous surtout à même pied de qualité le Colazana plateau a expliqué biso ne correct merci pour le pays traverse un moment de crise mais c'est dans le domaine politique. Chez moi nous vivons de la même manière tous les jours par la grâce de Dieu. Il nous donne ce qu'il veut nous donner pour ce jour-là. Hier d'ailleurs j'ai reçu un sachet de sucre, 2 boîtes de margarine amenées par un frère, du thé, du vin et de l'argent qu'il est venu donner pour la dîme, $500. J'ai payé aussi la dîme de $100. J'ai gardé 400. Et vous payez la dîme à qui? J'ai envoyé pasteur responsable, au serviteur. Au serviteur du Seigneur qui travaille avec moi. Ok. Et je mets aussi l'argent de la dîme dans le travail comme dans les émissions, dans les voyages missionnaires. Moi aussi je paye la dîme prélevant des dîmes. Ça c'est un autre sujet. On parlera de ça parce que ça fait aussi débat. J'ai déjà 10 femmes. Je les gère très facilement avec la parole du Seigneur. De la même manière que je gère aussi l'assemblée et les assemblées. Les assemblées que nous avons dans le pays. Donc il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de pépin, il n'y a pas de querelle. Et dans les différents pays. Voilà. Il y aura toujours des magouilles. Il y aura. Nous avons attrapé un de nous qui faisait la politique en cachette depuis les États-Unis, qui menaçait le président Tshisekedi, qui est en train de dire qu'il va faire la rébellion depuis là-bas. Mentir ou pas mentir, nous ne savons pas. Nous avons filmé ça et nous avons projeté dans l'église. Tout le monde a vu que ça, ce n'est pas notre frère. Parce que nous, dans l'église, on ne fait pas la politique. Donc, il y a toujours... C'est interdit. Un chrétien ne peut pas faire la politique. Le chrétien, sa part, c'est de prier pour les responsables. Nous prions pour le président, que nous aimons beaucoup. Nous prions pour son gouvernement, que nous aimons aussi. Nous le voyons en action. Nous sommes ici à côté des sautes de moutons. 2 ici. Ici à côté de la RTC. 24. Le plus long. On monte par là même si on ne va nulle part. Et seulement la joie. La circulation des bus. Voilà. Les bus scolaires. Ouais. Le bus scolaire vient s'arrêter chez moi chaque jour. Ça me réjouit toujours. Et c'est pour prendre mes enfants. Allant et revenant. Voilà. Et quand nous sortons avec mes frères, nous rencontrons bon nombre de bus en bon état, avec des moteurs qui tournent très bien, fraîchement. Mais ça, c'est la joie. Alors, nous prions pour un tel homme afin qu'il aille de l'avant. Voilà. Qu'il travaille pour ses frères, qu'il travaille pour ses soeurs. On ne peut pas le combattre. Le combat seulement parce que il est à vous attendre parler, c'est qu'il ne doit pas y avoir de l'opposition. Il faut seulement prier pour s'opposer à tout ce qui est mal. Par exemple, le même président que moi j'ai défendu au lendemain de la proclamation de ces résultats. J'étais le seul à le défendre. À la télévision, à la radio et dans les journaux. J'étais le seul. Les Moukouna et les autres n'ont fait que suivre les pas. Bon, mais quand j'avais été à l'hôpital, à ma sortie, j'ai appris qu'il souhaiterait, lui, Tshisekedi, que celui qui pourra le remplacer à la présidence soit une femme. J'ai condamné ça. J'ai dit, il ne peut pas avoir de telles idées. Et puis appeler le Dieu d'Israël qui est contre que la femme émerge de cette façon-là. Vous vous opposez au leadership féminin. Le Seigneur. Le Seigneur a dit, depuis le péché dans le jardin d'Éden, tous tes désirs à toi, la femme, se tourneront vers ton mari, mais ton mari dominera sur toi. Maintenant,
on ne peut pas prendre la femme et faire d'elle la tête d'un organisme, d'un pays. Alors, le message de Dieu que nous avons reçu dit, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Lorsqu'on vous donne une femme pour diriger, on ne vous aime pas. Voilà. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et ça, c'est un signe qui précède la destruction. Voilà. Aux États-Unis, ce n'est même pas la femme qui est le numéro 1, mais le numéro 2. Numéro 2. Mais le prophète Branham a répété ce que le Seigneur Jésus lui a dit. Lorsqu'une telle femme occupera des fonctions élevées aux États-Unis, il ne restera que la frappe qui viendra de la Russie, dirigée par la main du Tout-Puissant. Ça, c'est la prophétie. La prophétie qui ne mentira pas. Et que tout le monde puisse noter. Tous ceux qui ne seront pas enlevés, ils vivront cela. Voilà, les 089 96 34 769, c'est le numéro pour nous écrire. Il y a pas mal de SMS qui nous tombent. Il y a quelqu'un qui nous a écrit: est-ce qu'il y a des sanctions au sein de l'église que le pasteur dirige si un homme se décide de rester qu'avec une seule femme toute sa vie? Non, il n'y a pas de sanctions du tout. Il y a des sanctions. Celui qui s'oppose à l'enseignement. Ok. Alors, mais l'apôtre Paul a donné un enseignement tout à fait biblique. Le Seigneur Yeshua l'avait déjà dit concernant les eunuques. Il a donné plusieurs raisons. Il y en a qui sont nés comme ça. Il y en a qui le deviennent par la main des hommes. Et il y en a qui deviennent eunuques à cause du royaume de Dieu. Parce qu'ils préféreraient ne pas vivre dans la distraction. Donc, chez nous, dans l'église, qui est l'église du Très-Haut, un homme qui veut avoir une femme, ça serait bien, comme Adam. Voilà. C'est le fait d'avoir une femme qui a induit Adam dans l'erreur, dans le péché. Si un homme veut avoir qu'une seule femme, c'est bien, il sera considéré comme Isaac, le fils d'Abraham et le père de Jacob. Vous voyez? Mais si quelqu'un décide d'avoir 2, 3, 4 femmes, il est libre aussi de le faire. Voilà. Ce que nous nous interdisons dans notre église, qui est l'église du Seigneur, c'est le fait d'aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Comme faire la politique. Ok. Ce n'est pas permis dans l'église. Parce que vous allez commencer à mentir, vous allez commencer à entrer dans les choses, vous allez commencer à tuer les gens, et ainsi de suite. Ça, c'est la politique. Voilà. Alors, comment vous faites pour éviter? Parce que vous avez permis les écritures, comme vous le dites, l'église que vous. Alors comment vous faites si vous aller épouser une autre femme, comment il doit protéger et plutôt procéder? Il ne doit pas cacher la première. Ok. C'est-à-dire, il ne doit pas garder ça comme un secret pour sa maison. Il peut même l'annoncer avant même d'avoir trouvé une femme. Comme ça, sa maison est déjà éclairée et puis informée. Okay. Moi, je le fais toujours avec le nombre de femmes que j'ai. Nous allons ensemble, nous dotons. Avec tous les autres femmes. Avec les autres femmes, elles participent. J'achète les habits pour les anciennes femmes et nous accueillons la nouvelle. La fête est célébrée dans l'église, devant tout le monde. Point d'hypocrisie. Point d'hypocrisie, tout est clair. Tout est clair sous le soleil. Voilà, je rappelle que nous parlons de la polygamie. Est-ce la polygamie est-elle biblique? Vous avez eu toutes les explications possibles par rapport à la polygamie. Le pasteur nous a expliqué beaucoup de choses. Il y a pas mal de questions. Comme la biso, le pasteur a expliqué biso. Est-ce que nombre moko ezali limité? Mutakoki ko se limité nango na polygamie ou bien ko balaraka rabasi na ndenge alingeli? Il n'y a pas de chiffre, c'est-à-dire il n'y a pas de limite dans la polygamie, comme Tshisekedi le disait pour les partis politiques. Il avait dit à Mobutu, non, on ne doit pas avoir seulement 2 partis. La démocratie doit être intégrale. C'est-à-dire n'importe qui a droit d'avoir aussi son parti politique. C'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de partis. C'est Tshisekedi qui a fait arriver ça. Donc même ceux qui n'avaient pas de membres, ils se constituent en parti politique, l'homme, la femme et son enfant. Dans la Bible, seulement pour le roi, le chef, il est dit qu'il n'aura pas un grand nombre de femmes. Mais il peut avoir un petit nombre. Mais pas un grand nombre. Mais Salomon avait plusieurs. Mais le nombre, oui, Salomon avait 1000 femmes. Ce n'était pas encore un grand nombre. C'était pas encore un grand nombre. Non, non. 1000 femmes. Ouais.
Parce que Shlomo était l'homme le plus sage de la terre, le plus intelligent de la terre. Et le Seigneur lui avait promis des bénédictions. Et parmi celles-ci, il y avait le mariage pluriel. Comme bénédiction aussi. Son fils, c'est la bénédiction parce que au lieu d'avoir seulement une servante, une seule femme, vous avez 2, vous avez 3, comme moi j'ai 10. Je ne souffre pas. Mon propre frère qui est diacre chez nous, il a dit, mon frère Pierre, toi tu es bien. Moi je commence à laver seul mes habits parce qu'il n'a qu'une femme et sa femme est malade. Wow. Ça fait plusieurs années qu'elle est malade. Il ne lui restera qu'à préparer seul maintenant le frère. Il m'a posé la question de savoir s'il pouvait entreprendre les démarches pour avoir une deuxième femme. Moi, j'ai dit, mais je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il s'est mis à laver seul les habits. Il m'a dit la semaine passée. Ou diacre dans notre église. Voilà. Sa femme s'appelle Sœur Véronique. Sœur Véronique. Elle Okay. Elle ne sait pas marcher. Ça fait plusieurs années qu'elle ne vient pas dans l'église. Mais l'homme ne doit pas être cloué comme ça au lit ou sur la chaise. Il doit continuer la vie normale. Alors vous pensez vous arrêter à combien de femmes comme ça? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Voilà. Je ne connais pas ce que demain me réserve. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous écrit, est-ce que le pasteur polygame, le pasteur Cass, peut accepter un jour que ces femmes viennent également témoigner de l'harmonie qui règne dans leur famille? C'est le frère David qui nous écrit. Oui. Mes femmes, parce que d'abord, elles vivent ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble. Elles peuvent venir témoigner de l'harmonie. Parce qu'elles préparent ensemble, nous mangeons ensemble, dorment ensemble. Il y a toujours des amitiés. J'ai déjà observé, il y a 2 qui sont en amitié, 3 en amitié. La première, elle est l'amie de tout le monde. Et puis, c'est comme ça. Ça n'apporte pas de division. 2, 3, 2. Ça n'amène pas de division. Non, mais vous êtes divisés comment? Parce que vous êtes dans la même maison. Vous avez un seul mari. Oui, le mari les rassemble, mais des petits problèmes sociaux ne manquent pas. Voilà. Alors, quelqu'un qui nous écrit, demandez-moi si le pasteur a combien d'enfants. Déjà, avec ses 10 femmes, il en compte combien? C'est béni. Le nombre d'enfants, je n'arrive pas à bien maintenir le chiffre. Mais je connais tous les enfants que j'ai. Vous les reconnaissez par leur nom? Ah oui, je les connais par leur nom, par leur physique, ainsi de suite. Mais les chiffres, vous ne maîtrisez pas? Mais parce qu'on ajoute quelquefois. Voilà. Les petits viennent encore à la naissance. Et puis, comme ce n'est pas ça ma première préoccupation, j'oublie. Mais je peux atteindre facilement 28 enfants. 28 enfants. 28, 29 enfants. Voilà. Je suis sûr que le frère a eu sa réponse. Et il y a quelqu'un qui nous écrit à l'obi, Yepsa pasteur, à l'obela, ndekumsu soit pasteur. Pourquoi pas ça la lokola yé, bazo basi officiellement, qui ba kosaka ba charabana batu bazemi et puis bazo mi bata maloko batu malamu. Je crois que le pasteur avait déjà dit ça. Je sais pas s'il peut encore dire quelque chose. Oui, si je peux encore dire la même chose, il s'agit de l'hypocrisie. Ils sont hypocrites parce qu'ils ne sont pas condamnés. Ils ne sont pas condamnés parce qu'ils ne connaissent pas la loi du Créateur. Ils ne connaissent pas la loi du Créateur, Sauveur, béni éternellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans son église. Ils ne sont pas dans son église. Pourquoi? Parce qu'ils ont été destinés à la colère de Dieu. Ils doivent agir comme ils agissent là, pour que le Seigneur ait raison le jour de la condamnation. Voilà. Alors, vous voyez le jeune homme, la tête là, de l'Odia qui a tué une jeune femme, Bogo. Lorsqu'ils ont été découverts, la police criminelle, que je salue ici, a bien travaillé. Le policier a posé des questions. Vous l'avez tué pourquoi? Il a dit, nous voulions vendre la maison pour rester tranquille. Vous l'avez enterré. Madame Yvonne, je crois. Yvonne, la journaliste. Vous l'avez enterré. Où? Ici. Il a dit ici. Moi, je voulais connaître la tribu de cet homme-là. Finalement, on m'a dit, il était intéressé. J'ai dit, voilà. Ça faisait 2 jours qu'on a reçu un frère, prédicateur. Je ne sais pas s'il est ici.
il est Mongo. On l'a vu envoyer chez les tétés là, à l'Odia. Il est revenu sain et sauf. Pourquoi? Parce que je me suis présenté au début de chaque émission comme étant Mongo. Et les tétés là ne peuvent pas voir, ne peuvent pas persécuter les Mongos. Alors j'étais respecté de cette façon-là. 2 jours après, ce cas-là arrive. J'ai voulu connaître vraiment ça, c'est quelle tribu qui agit comme ça. Et enterrer une femme qu'on a utilisée. Et les frères et les prédicateurs de cet honneur, les amis de Balouti font la même chose. Tuent les femmes. Après avoir utilisé les femmes, ils les mettent dans les véhicules, ils les amènent en brousse, on tue les femmes. Pour que les gens ne sachent pas qu'ils ont d'autres femmes. Maintenant on m'a dit, il était là. Et la femme, elle est Mongo. On ne peut pas agir comme ça. On ne peut pas agir comme ça. On ne peut pas agir comme ça. Maintenant, j'ai même suivi un témoignage hier par le frère Israël qui vous téléphone là. Que l'un d'eux, qui est en Afrique du Sud, s'appelle Zakola. Ils m'ont combattu à l'Équateur. Le frère Philippe était présent. Sur le mariage polygame. Mais il a été attrapé avec... D'abord en Afrique du Sud. À peu près 30 ou 40 filles connues par lui. Alors qu'il s'oppose à la polygamie. Mais hier, le frère Israël a dit, j'ai les audios ici. Il est en train de suivre une fille de son assemblée, en train de la séduire en disant, la virginité dont tu me parles là, c'est quoi? Moi je vais te soutenir. Moi je vais faire ceci et pour toi, ainsi de suite. La fille a continué. Ça c'est quelle vie ça? Vous voyez? Ces gens-là n'ont pas connu la délivrance. Voilà pourquoi ils vivent comme des méchants hommes. Et ce sont des méchants. Ce sont tous des Caïn. Alors, nous allons commencer déjà à citer, mais il y a quelqu'un qui nous écrit, c'est quand même important. Et c'est bien que ça ne cadre pas avec le sujet, mais je dois quand même poser cette question à l'homme de Dieu. Il nous dit pourquoi j'aimerais savoir. Il est monsieur Freddy qui nous écrit à partir de Lemba. Il dit j'aimerais savoir pourquoi le entre eux ne s'entendent pas. Mais les catholiques entre eux aussi ne s'entendent pas. Les protestants entre eux, protestants ne s'entendent pas. Les pentecôtistes entre eux ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Mais le diable qui a fait ces choses-là et qui entre parmi le peuple, c'est lui. Le Seigneur lui-même avait dit, dès que le premier péché est entré, le Seigneur l'a dit sur la terre, je mettrai inimitié entre les deux semences. Donc, chez les Branhamistes, comme on les appelle, on nous appelle comme ça. Pasteur Kass et Pasteur Barouti, il n'y a pas un bon climat. Pasteur Dioka. Barouti, Dioka et les autres, ils ont hébergé Satan lui-même chez eux. Comment ça? Mais Satan est entré dans Barouti, dans Dioka, dans tous ces gens-là, Capépoula, tous ces gens-là. Ils prêchent les fausses doctrines. Ils sont sortis de Saintes Écritures. Ils ne croient pas à la polygamie. Ils croient qu'eux, ils connaissent les jours de la venue du Seigneur. Dioka va plus loin dans la sorcellerie. Il dit même que la seconde venue de Jésus-Christ, c'est à moi Dioka. Donc ils sont devenus comme ça, flous, féticheurs, mauvais, rejetés. Pourquoi? Satan est entré en eux. Il les a fait sortir du cadre des Saintes Écritures, de la sainteté. Voilà. Donc c'est ce qui est à la base de... C'est Satan, la présence de Satan dans les individus et dans les églises. C'est ça. Vous n'avez pas vu les gens de dénomination, alors qu'ils sont tous dirigés par Satan. Trouvez-nous quelqu'un pour la saigner. Ils n'ont pas trouvé. J'allais aussi terminer par ça. Ce sont les hommes de l'église qui devaient amener la paix et puis... Ce sont des hommes de fausses églises. Les gens de la véritable église, il n'y a qu'une. Ne peuvent pas mettre du temps pour trouver quelqu'un. Parce que ce quelqu'un-là leur sera présenté par le Seigneur. Voilà. Vous voyez par exemple, pour être chef, le Seigneur a dit dans sa loi, Deutéronome 17, si vous voulez avoir un chef, vous prendrez celui que votre Dieu vous aura montré. Vous ne prendrez pas un étranger. Donc tous les étrangers, on les capte déjà. Vous prendrez un frère à vous. Donc, pas même une femme. Pas même une femme. Donc c'est lui qui va chercher une femme. Il est contre le Seigneur. Donc ce qui s'est passé dans les confessions religieuses, c'est satanique. C'est satanique. Montre que ces
gens-là, tous étaient dirigés par ça. Vous ne voyez pas que c'est l'église catholique qui veut dominer. Mais pourquoi? Pourquoi tous ne sont pas mariés? Ils ne savent pas diriger leur maison. Ils veulent diriger maintenant le pays. Comment ça? Voilà, on n'aura vraiment pas tous les temps de lire. Il y a des gens qui vous félicitent, pour votre courage, pour votre clairvoyance. Il y a quelqu'un qui nous écrit: j'aime bien le pasteur et sa façon de parler, me séduit. Alors, merci beaucoup. Homme de Dieu, vous allez regarder la caméra et vous adresser à tous ceux qui ont eu le privilège de vous suivre ce matin. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? À vous tous qui avez eu l'occasion de suivre la parole par la bouche de l'église autorisée, établie, créée par le Seigneur le Tout-Puissant, depuis chez lui à Yerushalayim, apprenez à comprendre, à connaître absolument que la polygamie n'a jamais été un péché. C'est toujours la fausse église catholique qui a établi ce péché-là qui n'existe pas. Entre-temps, eux-mêmes sont des polygames dans les ténèbres. Nous avons parlé aussi des serviteurs de Dieu. Ils peuvent divorcer. N'importe quel homme a le droit de divorcer s'il a raison. Si sa femme est sorcière, si sa femme est voleuse, si sa femme a commis adultère, surtout, les raisons sont bibliques. Il peut aussi le pardonner aussi. Et on ne pardonne pas l'adultère. Parce que le Seigneur a réprimandé Adam. Lorsqu'Adam a voulu pardonner l'adultère d'Ève, il lui a fait des réponses en disant: pourquoi as-tu écouté la voix de ta femme? Donc depuis ce temps-là, on ne peut pas mettre quelque part une femme pour diriger. Si on aime ce groupe, si on aime ce pays, on ne peut pas faire en sorte que tout le pays écoute une femme. Ça c'est à ceux qui disent que peut-être vous valorisez plus votre culture, Louba, parce que les Louba dominent trop sur la femme, chosifient la femme. La culture Louba a copié la culture de la Bible. Chez les Louba, l'homme est le chef. Dans la Bible établit l'homme comme chef de la femme. Toutes les cultures de la terre devaient maudire les cultures comme ce qu'on a au Bas-Congo, comme ce qu'on a dans les Bandundu, où l'homme prend ses propres enfants et il les donne à son beau-frère. Ça, c'est une malédiction terrible. Nous venons de lire dans la loi que les enfants appartiennent à leur père. C'est le père qui a donné sa semence. C'est comme Caïn, il est la semence de son père, qui était le serpent ancien habité par le diable et Satan. Donc, prendre les enfants de quelqu'un et les donner à sa sœur, ça c'est une malédiction. C'est une abomination aussi. Donc il y a les cultures qu'il faut valoriser, comme la culture Louba. En quelques points. Parce qu'il y a aussi les Louba. Lorsque les frères meurent, et plutôt la femme du grand frère meurt, c'est le petit. Il y a la facilité de récupérer. Cela est biblique. C'est biblique. Cela est biblique, mais il faut corriger. C'est lorsque le défunt n'a pas laissé de semences. Alors le frère du défunt a le droit d'épouser la veuve en sa qualité de beau-frère. Et s'il ne le fait pas, lui il sera maudit. Lui le beau-frère. Ça doit Oui, ça doit s'appuyer. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Si le défunt n'a pas laissé d'enfant, le frère du défunt a le droit biblique, le droit divin d'épouser sa belle-sœur et de susciter la postérité pour son frère. Voilà. Ça c'est écrit dans Deutéronome 25. Je crois aussi dans Lévitique 25. Voilà. Alors merci beaucoup. Mais lorsque les Louba parlent aux morts, ça c'est condamnable. Ça c'est condamnable. C'est ce que l'église catholique fait. Lorsque les Louba présentent même à manger aux morts, ont des maisonnées dans les coins, ça c'est à condamner. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu pour vous le pasteur Pierre Casse, qui est responsable des églises primitives partout dans le monde. De l'église. Il y en a plusieurs, non? Des assemblées. L'église primitive du Seigneur. Voilà. Yeshua.
Yoshua. dans le monde. Voilà, C'est dans les une mondes. église. Une église. Merci beaucoup. Plusieurs ensembles. C'est bien noté. Merci beaucoup. Alors, nous allons vous retrouver prochainement. On aura plusieurs émissions avec l'homme de Dieu qui viendra expliquer les Écritures. Continuez à nous écrire. S'il y a des questions, on va enregistrer vos questions et pour les poser au pasteur. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie aussi. Merci. Voilà, merci à Derrick qui a réalisé pour vous cette émission. Et merci beaucoup à Mafutala Maswamba Octavie. Merci, joyeux anniversaire à toi, Mafutala Muswamba Octavie, donc grand frère Bazo Landayo. Ils me suivent, hein, donc merci beaucoup, Mafutala Maswamba Octavie, bon anniversaire. Merci à Médard, merci à monsieur. Nous vous retrouvons très prochainement. D'ici là, restez branchés au programme de WEMSA Télévision. Au revoir.